Bonjour, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour la correction de l'exercice numéro 5 du brevet de mathématiques de Pondichéry. Exercice qui capitalise beaucoup de notions, la lecture d'un point, donc des coordonnées d'un point dans le plan, il y avait de la géométrie, le théorème de Pythagore, il y avait Scratch, donc de l'informatique, il y avait également un calcul de fréquence et de probabilité. Donc je lis l'énoncé. Dans tout l'exercice, l'unité de longueur est le millimètre. On lance une fléchette sur une plaque carrée sur laquelle figure une cible circulaire en gris sur la figure. Si la pointe de la fléchette est sur le bord de la cible, on considère que la cible n'est pas atteinte. Donc on avait une plaque comme ça, voilà, carrée. De côté 200, ça va être mentionné après. Bon, il s'agissait d'une expérience aléatoire. Et on s'intéresse à la probabilité que la flèche atteigne la cible. Donc la longueur, comme j'ai dit, de la plaque, elle est de 200. Effectivement, on voit là, au niveau du repère, on voit que l'axe des abscisses, les abscisses donc, vont de moins 100 à 100, ce qui nous fait une longueur de 200, une amplitude de 200. Et également pour l'axe des ordonnées, donc ça va de moins 100 à 100, également une amplitude donc, de 200. La fléchette F, bien évidemment, dans ce repère, on va déterminer X, l'abscisse du point F, Y, l'ordonnée du point F, et les valeurs de X et de Y vont varier donc de moins 100 à 100. Je vous informe que le point F, là, qui est au niveau de la figure, est un point de coordonnées 72, 54. Et la question, c'était de calculer la distance OF. L'abscisse étant de 72, donc on sait que la longueur OH est égale à 72 mm. L'ordonnée de F est égale à ce point-là, 54 mm. On peut le retrouver ici. Ça représente la longueur FH. Et donc, pour calculer la longueur OF, il fallait se placer dans ce triangle-là, F, OFH, qui est rectangle en H, et faire appel au théorème de Pythagore, qui relie, je vous rappelle, les longueurs des trois côtés d'un triangle rectangle. Par quelle formule? Donc on la rappelle, dans le triangle rectangle F en H, on a d'après le théorème de Pythagore l'hypoténuse au carré. L'hypoténuse, donc je vous rappelle, c'est le côté opposé à l'angle droit, c'est le plus grand côté du triangle, OF carré, qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire OH carré plus HF carré. Très bien. Donc, OH étant donné, donc OH valait 72 mm, donc 72 au carré, plus HF, l'ordonnée qu'on retrouve en FH qui est 54 donc, au carré, qui nous donnait donc une longueur totale de 8100 mm carrés. Donc ce qui nous fait OF égale racine carrée de 8100, donc 90 mm. La question numéro 2. D'une façon générale, quel nombre ne doit pas dépasser la distance OF pour que la fléchette atteigne sa cible? Donc nous, on rappelle par rapport aux conditions là, pour atteindre une cible, il faut être à l'intérieur du disque. Donc pour atteindre la cible, il ne faut pas ni être sur le rebord de la cible, ni être en dehors ici de la cible. Donc pour ce faire, il faut effectivement, on voit très bien qu'il faut que la distance OF soit strictement inférieure à 100. Donc la deuxième question, donc OF, la condition c'est que OF soit strictement inférieur à 100 mm. Question 3. On réalise un programme qui stimule plusieurs fois le lancer de cette fléchette sur la plaque carrée et qui compte le nombre de lancers atteignant la cible. Le programmeur a créé trois variables nommées carré de OF, distance et score. Donc, il s'agit donc d'un programme Scratch et nous allons voir un petit peu toutes les lignes de ce programme. On a créé trois variables, on va voir en quoi elles vont intervenir. Donc première ligne, quand drapeau est cliqué, donc ça c'est la consigne qui va permettre de lancer, quand on va cliquer sur le drapeau, c'est là que le programme va être lancé. Deuxième ligne, mettre le score à 0. Donc mettre le score à 0, c'est pour initialiser à chaque fois qu'on lance le programme, remettre le score, ne pas garder le score précédent en mémoire, remettre le score à 0.
Ligne numéro 3, répéter 100 fois. Alors là, on est dans un corps, tout ce qui va suivre, il y a un corps de programme qui va être répété, réitéré 120 fois, ce qu'on appelle une boucle. Donc le programme va boucler 120 fois sur les lignes 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, quel est ce corps de programme? Donc, si on lit la ligne 4, aller à X, nombre aléatoire entre moins 100 et 100, Y, nombre aléatoire entre moins 100 et 100. Je rappelle, en effet, que lorsqu'on va tirer la flèche, on va la tirer de manière aléatoire. Aléatoire en restant à l'intérieur de ce carré. C'est pour ça que les coordonnées du point F, X étant l'abscisse du point F, on voit bien que l'abscisse va être toujours prise entre moins 100 et 100 de manière aléatoire et que Y, son ordonnée, sera aussi compris entre moins 100 et 100 et le programme a généré ces points F de manière aléatoire. Mètre carré de OF à abscisse de X fois X plus ce qu'il y aura à compléter. Donc, on va calculer le score comme variable qui est créé au niveau du programme, qu'on détermine, carré de OF et à la ligne 6, la distance. La distance qui est la racine carrée de, on verra de quoi. Et le test, il y a un petit test. Si la distance est strictement inférieure à une certaine longueur, alors le score, on voit, ajouter score à 1. C'est là que le score à chaque fois va être augmenté de 1. Alors, petit b, quel est le rôle de la variable distance? Une certaine distance, on l'a vu tout à l'heure, strictement plus petit que 100. Là, dans ce cas-là, chaque fois, le score va être augmenté de 1. Si la flèche tombe ici, donc si la réponse au test « non, je ne suis pas à une distance inférieure à 100 », le score ne va pas être augmenté de 1. Donc, le score sert donc à compter. Le score compte le nombre de fois où la cible est atteinte pour les 120 lancers qui ont été simulés. Donc, pour les 120 lancers simulés, chaque fois que j'éteins la somme, le score est augmenté de 1. On passe à la question petit c. Compléter et recopier sur la copie uniquement les lignes 5, 6 et 7 du programme afin qu'il fonctionne correctement. Donc, on retourne à cette ligne 5, on revoit. Donc, mètre carré de OF égale A. On a vu tout à l'heure que le carré de OF était obtenu, parce qu'on est toujours dans une situation d'un triangle rectangle, même si la cible est en dehors ici. Qu'est-ce que la distance OF carré, comment je l'obtiens? Si X est l'abscisse du point, on va un petit peu décaler ici pour faire de la place. Si X est son abscisse, Y son ordonnée, dans ce triangle-là, je retrouve la valeur Y ici, je vais mettre en couleur, donc Y ici, c'est Y son ordonnée, et Y je le retrouve ici. Donc je connais cette longueur-là qui vaut Y, celle-ci qui vaut X, et je suis toujours dans la configuration d'un triangle rectangle, donc OF carré, et bien évidemment égal à X au carré plus Y au carré. C'est encore Pythagore, donc la ligne 5 sera complétée par ordonnée de Y fois ordonnée de Y. Pourquoi? Car l'hypoténuse au carré, OF au carré, est toujours égale à la somme des carrés des autres côtés, qui ne sont autres que X au carré, Y au carré. La ligne 6, on va en venir à la ligne 6, maintenant qu'il fallait compléter, mettre distance à racine carrée. Nous, ce qui nous intéresse pour savoir un petit peu si on atteint la cible, c'est de connaître cette distance OF. Est-ce qu'elle est supérieure à 100 ou à l'intérieur du disque inférieure strictement à 100? Pour cela, une fois qu'on a OF, il faut effectivement considérer la variable ici distance qu'on a créée pour savoir quelle est la valeur de cette distance, c'est-à-dire la racine. Racine de quoi? Racine de la variable qu'on vient de créer qui s'appelle carré de OF. Si on veut marquer
un point, il faut être à l'intérieur donc de la cible. Donc cela va se traduire pour la ligne 7, distance inférieure à 100. Donc il fallait compléter par 100 cibles. Donc si on veut calculer la fréquence où la cible a été atteinte, donc cette fréquence-là, donc ça va être, j'efface, petit d, la fréquence est égale les 102 points marqués sur un total de 120 simulations. Alors on l'a présenté sous la forme d'une fraction. On nous demande de réduire la fraction, donc on va voir tous les facteurs communs entre le numérateur et le dénominateur. Déjà, on voit que 102 est un nombre pair, donc on peut le simplifier par 2. 120 également est un nombre pair, donc une simplification par 2 est possible. On voit également que 102 est multiple de 3. Je rappelle que le critère pour savoir si un nombre est multiple de 3, on doit faire la somme des chiffres qui le composent. Donc 102 est composé du chiffre 1, 0 et 2. La somme fait 1 plus 0 plus 2 égale à 3. 3 est bien multiple de 3. Donc on sait qu'il peut être donc divisible par 3. 120 également est un nombre multiple de 3, puisque lorsqu'on fait la somme des chiffres qu'il compose, 1 plus 2 plus 0 donc, font 3, donc c'est aussi un nombre multiple de 3. Donc si on va pouvoir simplifier par 2 et par 3, 2 fois 3 font 6, et qu'on va pouvoir simplifier le numérateur et le dénominateur par 6. Donc on va simplifier, puisqu'on nous l'a demandé, on va diviser par 6. Voilà. Donc, une fois les calculs faits, on va retrouver donc 102 divisé par 6 qui font 17. Et là, 120 divisé par 6 qui vont faire 20. Donc, et la question 4. On admet que la probabilité d'atteindre la cible est égale au quotient de l'aire, R de la cible, divisé par l'aire de la plaque de ce disque-là. Donc, ça va être l'aire du disque. Tous les cas possibles, je rappelle, probabilité, c'est normalement c'est rapporté sur tous les cas possibles. Ici, on est dans le continu, on n'est pas dans des événements discrets. Donc, dans le continu, on a un carré comme ça, et ça va représenter l'aire du carré. R du carré. Alors, l'aire du disque. Un petit rappel quand même de l'aire du disque. Un disque, donc son aire c'est pi r au carré. Lorsque R est le rayon, donc c'est pi r au carré. Et l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc côté au carré. Donc ici, le rayon, il est de 100. Donc pi fois 100 au carré sur C. Le côté était donc un carré de côté 200. Donc 200 au carré. Donc après simplification, il va nous rester pi sur 4. Alors pi sur 4, si on fait le calcul maintenant, donc ça nous fera... Alors on nous demande de donner une valeur approchée au centième près. Je l'ai trouvé 0,7853. Donc je vais l'écrire quand même pour expliquer un peu l'approximation. Donc on va trouver 0,78539 8, etc., etc., etc. Donc, nous, ce qu'on nous demande, c'est une approximation au centième. Alors, au centième, ça veut dire que je prends 2 chiffres après la virgule. Donc, je voudrais m'arrêter ici. Mais bien évidemment, vous savez, lorsqu'on nous demande une approximation au centième, il faut être curieux et regarder le chiffre des millièmes pour savoir si je prends le chiffre. Le 78, est-ce qu'on va le prendre tel quel ou par excès? Donc, le chiffre des milliers, c'est 5, on est pile au milieu. Si je regarde les chiffres de 10 millièmes, c'est 3. Donc, on peut dire que l'approximation est environ donc, de 0,78. Donc, 0,78, c'est la probabilité que ma cible atteigne le disque. Ça veut dire quoi? J'ai 78 chances sur 100 que ma cible, la fléchette, tombe ici. Voilà, j'espère que cette correction vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Vos commentaires sont les bienvenus et je vous souhaite bon courage et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour l'exercice suivant. Merci, au revoir.